C'est une dame d'une quarantaine d'années qui m'a dit ceci: « J'ai vu l'horreur de mon psoriasis dans le regard de ma mère, j'avais 15 ans. » L'acné, le problème, c'est que c'est une maladie qui a tendance à être banalisée à l'adolescence parce que tout le monde en a, c'est un peu le passage obligé, mais pénible, mais on se dit que ça va passer. Et parfois, ça passe pas. Et donc ça, c'est l'acné adulte. Enfin, parfois, ça apparaît aussi à l'âge adulte. Et là, ça devient plutôt tabou. Depuis toute petite, on refusait à l'école à ma fille de donner la main, juste parce qu'elle avait la main qui était rugueuse, juste parce qu'elle était rouge, juste parce qu'elle n'était pas comme les autres. Comment un enfant, un jeune, peut se construire, psychologiquement parlant, quand il y a un tel impact? Quel que soit le paramètre qu'on a voulu aborder par le questionnaire, finalement, les personnes qui ont une atteinte au niveau des mains sont finalement beaucoup plus affectées et donc expriment beaucoup plus d'éléments de stigmatisation que lorsqu'on a une atteinte faciale. C'est très étonnant, on se serait plutôt attendu à des résultats opposés. Tout le travail d'études qui peut être réalisé, qui peut être relayé par les associations de malades et qui peuvent donc aussi étayer au travers des exemples, sont de formidables leviers. Et dans le cadre de la presse, il est clair que vous atteignez les personnes au travers de chiffres, mais aussi de témoignages. Et là, on a une réalité de témoignages qui sont implacables. Les enquêtes médico-sociales telles que celle-ci ont vraiment toute leur place dans notre plaidoyer et dans le regard qu'on peut avoir sur la maladie. D'ailleurs, je remercie Pierre Fabre de nous avoir permis de faire cette étude. Nous, on est maladie rare et donc, pour nous, c'est important d'être reconnu et entendu. Et ces chiffres vont pouvoir nous aider à l'être. Je représente l'Association française de l'eczéma et c'est vrai qu'on a besoin d'une reconnaissance de notre maladie. Donc avoir des chiffres, c'est appuyer en fait les témoignages des patients qu'on reçoit quotidiennement sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. C'est très important pour les associations de patients d'avoir des études qui permettent d'objectiver le ressenti des patients. Et c'est important aussi pour nous qu'il y ait des études qui soient communiquées auprès des professionnels de santé pour pouvoir améliorer aussi la prise en charge des patients. On doit, je pense, dans notre pratique, être encore plus attentif et avoir plus de solutions à proposer, ou en tout cas une meilleure prise en charge des patients qui ont aussi ces atteintes des mains, parce qu'il y a des conséquences sur la vie sociale.